Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite guidance. Donc on va aller voir quels sont les messages que votre autre a à vous transmettre. Euh, voilà, donc j'ai eu envie d'aller là-dessus. Et du coup, voilà, donc j'ai fabriqué en fait en moi-même donc un petit oracle avec des messages justement de la personne de votre cœur. Il y a 40 cartes, donc il y en a 20 en fait, on va dire donc positives, et puis il y en a 20 aussi donc négatives. Parce que c'est vrai que du coup, il ne faut pas oublier que les relations sentimentales, c'est pas uniquement votre autre vous aime et tout ça, quoi. Il y a aussi, bien souvent, malheureusement, des messages aussi peut-être un petit peu qui vous font mal au cœur, mais qui malgré tout, en fait, bah, c'est la réalité, c'est voilà. Et je pense que c'est bien quand même que je vous envoie ce genre de message, même si c'est pas très positif. Voilà, donc j'ai fait vraiment, on va dire, donc 40 cartes, moitié-moitié de messages positifs et négatifs. Donc on va aller voir quels sont les messages de la personne de votre cœur pour vous. Et on est bien d'accord quand même qu'il faut se reconnaître dans la guidance. Donc vraiment, prenez le message uniquement s'il résonne avec vous et s'il correspond donc à la situation aussi dans laquelle vous êtes. Et si jamais donc le message n'est pas pour vous, donc vous passez et puis vous allez donc à une autre guidance qui vous correspondra mieux. Voilà, donc on va commencer. Donc allez, on va voir quel est le premier message. Cette personne vous dit « Attends-moi, patiente, car je reviendrai ». Donc là, en fait, c'est une personne avec qui vous êtes en rupture de communication. Il n'y a pas beaucoup de communication. Euh, et peut-être même une séparation avec cette personne. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, donc cette personne, je pense qu'elle aimerait que vous patientez. Et elle vous dit je reviendrai. Donc c'est quelqu'un peut-être, c'est pas une rupture définitive ou c'est quelqu'un aujourd'hui qui pense quand même donc à vous envoyer un message ou à communiquer avec vous prochainement. C'est quelqu'un ici qui vous dit je suis ton âme sœur. Voilà. Donc soit cette personne aujourd'hui, donc elle pense, elle réfléchit et puis du coup elle pense à revenir parce qu'elle se rend compte que tout simplement donc vous êtes son âme sœur. Donc on va aller voir un petit peu plus loin pour en savoir davantage. J'ai eu un commentaire comme quoi je devais, au niveau du son on ne m'entendait pas trop, donc j'essaye de parler un petit peu plus fort. Si jamais donc c'est toujours pas le cas, n'hésitez pas, mettez-le moi dans les commentaires et puis j'essaierai de trouver une solution pour qu'on m'entende un peu mieux la prochaine fois. Cette personne vous dit qu'elle n'est pas prête actuellement et qu'elle a des choses à régler dans sa vie. Voilà, donc j'ai l'impression que là, cette personne vous dit de patienter parce qu'elle doit régler des choses dans sa vie. Et aussi parce qu'elle n'est pas prête. Donc elle n'est pas prête pour cette relation, elle n'est pas prête aujourd'hui peut-être pour un engagement avec vous. Mais en tout cas, voilà, donc elle est en train de régler des problèmes dans sa vie. Et elle ne se sent pas prête pour revenir maintenant. Alors là, cette personne vous dit qu'elle est déjà engagée ailleurs. Donc c'est certainement pour ça aujourd'hui aussi. C'est ce qu'elle a à régler dans sa vie. Un engagement avec une autre personne. Et c'est pour ça que cette personne aujourd'hui n'est pas prête pour une relation avec vous parce que elle a un engagement avec quelqu'un d'autre. Là, c'est réellement si vous vous reconnaissez là-dedans. Donc là, la personne à laquelle vous pensez, votre personne de cœur, est engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre. Donc ça doit vous parler, hein, ça doit résonner avec vous. Sinon, les messages ne sont pas pour vous. C'est une personne aujourd'hui qui vous ment, qui a tendance aussi à vous mentir. Donc là, pareil, hein, donc ça doit résonner avec vous. Quand quelqu'un nous ment, en général, on le ressent. Donc là, si vous avez des doutes peut-être concernant la sincérité de cette personne, normalement, quand vous entendez le message « je te mens », c'est que ça doit tout de suite faire tilt dans votre tête.
et vous dire c'est elle. Le message, il est pour moi. Alors, il faut faire très attention en ce qui concerne cette personne, parce que peut-être justement, donc elle vous a certainement peut-être déjà dit de patienter, qu'elle avait des choses à régler dans sa vie et qu'elle reviendra. Mais elle, quelque part, là-dedans, il y a peut-être des mensonges. Donc peut-être que tout simplement, donc cette personne vous dit qu'elle a des choses à régler dans sa vie, mais peut-être que justement, donc elle n'a absolument rien à régler. Et la seule chose qu'elle veut, c'est que vous patientez et que vous attendiez justement donc son retour. Elle vous dit aujourd'hui qu'elle a plusieurs partenaires. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui vous ment sur le fait qu'elle a plusieurs partenaires. Donc soit c'est quelqu'un qui vous a menti par le passé, qui ne vous a pas dit qu'elle avait plusieurs partenaires et qu'elle était déjà engagée ailleurs, ou soit tout simplement, donc cette personne aujourd'hui, donc elle ne vous le dit pas. Mais en tout cas, elle a plusieurs partenaires dans sa vie, donc on peut partir déjà donc, sur une autre personne au minimum, et, mais ça elle vous l'a déjà dit, je suis engagée ailleurs, et pour certains même on peut parler de plusieurs partenaires, donc ça peut aller après... Cette personne vous dit qu'elle ne veut rien de sérieux avec vous. Donc cette personne vous dit qu'elle ne veut rien de sérieux avec vous, et je pense que même vous, vous devez le ressentir. Que cette personne aujourd'hui, donc soit elle n'est pas sérieuse, ou soit vous devez ressentir que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas dans une relation peut-être engagée avec cette personne, ou qu'elle ne s'engageait pas dans la relation. C'est une personne aussi qui vous dit là qu'elle aime bien s'amuser. Donc c'est une personne qui aime s'amuser et qui a tendance peut-être donc à vous le cacher. Et cette personne aussi, donc certainement qu'elle doit vous dire qu'elle veut du sérieux avec vous, mais elle ne pense pas du tout à s'engager dans une relation sérieuse. Si vous vous reconnaissez dans cette guidance, j'en suis vraiment désolée, mais c'est quelqu'un ici qui vous dit qu'elle est sur le chemin de la guérison. Je suis sur la voie de la guérison. Alors du coup, est-ce que cette personne, donc elle est malade aujourd'hui et que du coup, elle est en train de guérir d'une maladie donc physique, ou c'est quelqu'un aussi peut-être qui est en train de guérir justement du fait qu'elle est infidèle et qu'elle pense à devenir fidèle. Mais en tout cas, cette personne vous dit donc qu'elle est sur la voie de la guérison. C'est bien ce que je pensais depuis tout à l'heure, je ressens quand même des énergies de contradiction. C'est une personne aujourd'hui qui est quand même très contradictoire dans ce qu'elle vous envoie comme message et comme information, parce que elle vous dit que vous êtes son âme sœur, de patienter, j'ai des choses à régler dans ma vie, voilà, mais qui à côté de ça, donc vous ment sur le fait qu'elle est déjà engagée ailleurs, vous ment sur le fait qu'elle a déjà plusieurs partenaires, vous ment sur le fait qu'elle veut s'engager peut-être dans la relation avec vous, et peut-être même cette personne aussi, donc elle a tendance peut-être à vous dire que elle ne se sent pas bien, qu'elle a des problèmes, tout ça, et qu'elle vous ment même sur le fait que je vais pouvoir arranger les choses. Mais là, cette personne vous dit carrément qu'elle est dans la stratégie. Donc c'est quelqu'un de très stratège, donc dans la manipulation et dans les mensonges. Donc faites attention quand même à cette personne, parce que je ressens une énergie assez instable et très contradictoire dans les messages. Ben, c'est ça. Elle vous dit ici, je veux un engagement avec toi. Mais à côté de la carte, je suis dans la stratégie. Et pour finir, on a la carte derrière, je n'arrive pas à toucher mon cœur.
Cette énergie me fait penser à l'énergie d'une personne toxique, manipulatrice, qui ment, qui est dans la stratégie pour arriver donc à ses fins. Donc faites attention, si vous sentez que vous êtes concerné par cette guidance, faites très attention à cette personne parce qu'elle va, je pense, revenir dans votre vie. Elle attend, je pense, le bon moment pour revenir dans votre vie. Elle est dans la stratégie, dans les mensonges, juste dans le but de vous faire croire à un engagement potentiel. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à toucher son cœur. Donc cette personne, quand elle vous dit que vous êtes son âme sœur, là, en fonction de l'énergie que j'ai, c'est pas possible. Parce que cette personne n'arrive pas à toucher son cœur. Donc malheureusement, on a affaire à une énergie toxique qui ne ressent pas les émotions. Et donc qui a tendance à... qui peut très facilement vous faire croire qu'elle vous aime, mais qui, à côté de ça, a du mal à aller chercher à l'intérieur d'elle des émotions d'amour, des émotions de paix. Je ressens une énergie là très sombre, très manipulatrice, qui est plutôt donc dans la stratégie, donc c'est-à-dire qui réfléchit surtout au niveau de son cerveau, dans le but d'avoir certaines choses, des personnes, dans le but d'assouvir ses besoins. On a déjà de base des énergies de quelqu'un de narcissique qui veut vous garder dans sa vie, mais qui, à côté de ça, veut quand même aller voir donc d'autres personnes, mais qui n'éprouve en aucun cas de l'amour, mais que ce soit pour vous ou même pour les personnes qui l'entourent. Cette personne, cette énergie, n'a pas accès à son cœur. Donc, les narcissiques ou les pervers narcissiques n'ont aucune intériorité et n'ont pas la possibilité de ressentir ce que c'est que des énergies d'amour. Donc moi je vous demanderai par rapport à cette guidance de faire très attention si vous vous reconnaissez là-dedans, si le jour où cette personne, donc si jamais elle décide de revenir dans votre vie, quand même restez très vigilant et presque à la limite. Donc si vous avez des doutes sur le fait que cette personne soit perverse, narcissique ou pas, si jamais tel est le cas, on recommande en général quand vous avez affaire à ce genre de personne, c'est de fuir, de couper tout contact avec cette personne parce que de toute façon, elle va toujours entrer dans votre vie pour vous prendre en énergie, pour vous prendre de votre temps, pour vous prendre de votre amour, pour se nourrir elle-même. Voilà, moi je ressens beaucoup les énergies d'une personne comme ça aujourd'hui. Donc, et si vous vous reconnaissez pas dans cette guidance, donc cette guidance n'est pas pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à vous me mettre donc, vos commentaires donc, et à liker et surtout à vous abonner et on se retrouve donc bientôt pour une nouvelle guidance. D'ailleurs, je tiens à remercier donc, les personnes qui se sont abonnées dernièrement et qui ont commenté les vidéos, donc ça me fait super plaisir et puis je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et puis à y répondre. Donc voilà, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle guidance.